Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous êtes tous bien installés, soit ici, soit devant votre écran chez vous. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je suis vraiment content d'être au début de ce culte. Et je voulais vraiment, j'avais vraiment à cœur le psaume 135 qui dit « Louez l'Éternel, oui, louez l'Éternel, louez-le vous, les serviteurs de l'Éternel, vous qui vous tenez dans le temple de l'Éternel, dans les parvis de la demeure de notre Dieu. Oui, louez l'Éternel, car l'Éternel est bon, et célébrez-le en musique, car il est digne d'être aimé. » Amen. Merci Seigneur, parce que tu es bon Seigneur. Merci parce que même si on peut voir les circonstances et tout ça, on garde les yeux fixés sur toi, Seigneur mon Dieu, et vraiment que ce culte te soit dédié, Seigneur mon Dieu, que toutes les choses soient pour ton honneur, Seigneur mon Dieu. Vraiment, prends plaisir pour ce culte, Seigneur mon Dieu, et vraiment que tu sois au centre de toutes choses, Seigneur mon Dieu. Tu vas parler de plein de manières, Seigneur mon Dieu, et c'est ça qui est bon, Seigneur mon Dieu. Tu ne parleras pas juste dans la prédication, tu parleras aussi dans la louange, tu parleras dans tous les moments de ce culte, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, on veut être concentré et tourné sur toi, Seigneur mon Dieu, qu'on puisse ne rien perdre de ce que tu veux pour nous, Seigneur mon Dieu, pendant ce culte, Seigneur. Oh oui, gloire et louange te soient rendues, Seigneur mon Dieu. Amen. Nous te remercions et nous aussi nous avons prévu de faire des choses ce matin. Nous avons prévu de te prier, nous avons prévu de te remercier, nous avons prévu de t'adorer pour qui tu es. Nous avons aussi prévu de te chanter, nous avons prévu de nous plonger dans ta parole. Nous sommes venus pour ça, Seigneur. Et tout ce qui n'est pas en lien directement avec ce culte, nous voulons le laisser de côté pour rester concentrés sur la raison pour laquelle nous sommes là. Merci pour la présence des frères et sœurs, merci pour les visiteurs, merci pour ceux qui se connectent sur Zoom aussi, qui sont habitués ou pas. Merci Seigneur de rayonner et de te manifester ce matin. En ton nom Seigneur, Amen. Je te dis merci pour ta grâce Seigneur mon Dieu, merci pour cette nuit. Merci Seigneur Jésus parce que tu prends soin de nous. Merci pour ton amour infini Père. Sois béni Seigneur Jésus, sois honoré. Moi je t'élève Seigneur Jésus. Je te donne gloire que toi seul mérites Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom Père. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jérôme. Bonjour à tous. Alors, juste encore un verset, et on vous propose de vous lever. Si vous êtes chez vous, levez-vous du canapé ou du lit ou de je ne sais pas où vous êtes. Hein. Mais voilà, essayez de vraiment être dynamique dans la louange. Ésaïe 65 nous dit, au verset 18, « Réjouissez-vous plutôt ». J'aime bien le plutôt, parce que c'est sous-entendu, on pourrait très bien ne pas le faire, mais « Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours... » tous remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. À cause de ce que je crée. Ce culte va être axé sur un Dieu qui agit, un Dieu qui veut faire avancer sa parole, un Dieu qui parle, un Dieu qui est vraiment ultra vivant. Et là, il nous dit « Réjouissez-vous plutôt de ce que je crée ». Ça veut dire que Dieu crée des choses qui n'existent pas encore dans ma vie. Il est capable de créer quelque chose dans une situation compliquée où je ne vois pas la solution ou alors quelque chose de nouveau. Il est capable de créer. S'il a créé cette terre, c'est qu'il est capable de toujours créer encore et encore. Et il ne cesse de créer, en fait. Et moi, ça me réjouit vraiment parce que je me dis, là où il n'y a rien, il est capable de faire. C'est quand même incroyable. Ça donne tellement d'espérance. Tellement d'espérance. Et voilà, la semaine était difficile. Vous avez entendu les actualités. C'est compliqué. Plusieurs d'entre nous ont des enfants dans le collège, à Conflans. Et donc, on va aussi penser à prier pour ces familles dans le deuil. Ces familles vraiment extrêmement traumatisées. Ces enfants qui sortaient du collège avec cette situation à l'arrêt de bus. Que le Seigneur ait vraiment pitié. De ces familles, qu'il puisse vraiment bénir, ainsi que pour les 2 policiers de la semaine dernière à Herblay, que vraiment Dieu ait pitié, que nous puissions porter en tant qu'Église ces familles, que nous puissions porter notre pays, nos villes, vraiment dans la prière. Et puis si vous habitez dans le secteur, ou peut-être faire un courrier, je sais pas, il faut qu'on réfléchisse à comment aussi le faire concrètement, donner notre soutien à ces familles, peut-être de façon même concrète. En tout cas, bénissons aussi nos villes, nos maires, la police aussi qui circule et qui est quand même en difficulté parfois et qui pourtant fait son travail de tout son cœur. Donc que dans nos cœurs, dans ce que Dieu crée, nous puissions être vraiment heureux d'avoir un Dieu qui va au-delà de ces situations et qui peut créer aussi la consolation, créer des situations qui donnent du renouveau.
On va chanter un premier chant qui est grande et merveilleuse. On va enchaîner 3 chants pour vraiment célébrer le Seigneur sur le fait qu'il fasse des œuvres et qu'il continue sans cesse à œuvrer et à faire. Grande et merveilleuse, Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel. Grande et merveilleuse, grande et merveilleuse, sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. tu es tout puissant, Seigneur. Oh, nous croyons en toi, ta Seigneur. volonté, Toi le roi éternel, 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 qui sur la terre et dans le ciel est semblable. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Nous t'allons, Jésus, oh Dieu d'Israël. Et notre Dieu à nous, un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Réjouissons-nous. C'est un Dieu qui crée. Grande et merveilleuse, grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, Ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable. toi toute ta volonté, toi le roi éternel. Oh, qui sur la terre, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Personne, personne, personne. Règne sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, dans le monde entier tu agis. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, dans le monde entier, comme le prophète l'a dit. Dans le monde entier, dans le monde entier, oh le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers, comme l'eau couvre le fond des mers. Dans le monde entier, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit dans le monde entier. Dans le monde entier, Comme le prophète l'a dit. Dans le monde entier, dans le monde entier, oh, le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers, comme l'eau couvre le monde des mers. Au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, le
Seigneur répand sa grâce, remplissant mon cœur ouvert, comme l'eau couvre le fond au fond de mon cœur, au fond de mon cœur, le Saint-Esprit agit. Merci Seigneur, tu agis. Au fond de mon cœur, dans mon cœur, comme le prophète tu l'as toujours dit Seigneur. au fond de mon cœur, le Seigneur répand sa grâce, remplissant mon cœur Qu'il soit ouvert, ouvert mon cœur, comme l'eau couvre le fond des mers. Alléluia Seigneur Jésus, merci Seigneur, nous adorons ton nom Seigneur. Que nos cœurs soient ouverts ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs à toi Jésus. Parce que tu ne forces pas, tu forces aucune porte Seigneur mon Dieu, merci. Tu attends que nous ouvrions, tu frappes, tu toques, mais tu forces pas Seigneur. Je te remercie pour ton respect de nous Seigneur, ton respect de nous. Tu respectes chacun de nous mon Dieu. Mais tu frappes et tu frappes parce que tu as tellement envie de rentrer mon Dieu. Merci Seigneur Jésus, hein, mon âme. Vraiment, merci Seigneur, Dieu va faire encore. Alors ça, c'est le chant sur l'avenir. Dieu va faire encore, il fait, mais il va faire encore plein de choses extraordinaires. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change Tu pas. ne changes pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Dieu va te bénir. 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 Oh, alléluia, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Tu vas faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dis seulement. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement. Viens Seigneur Jésus. Dis seulement un J'ai mot. besoin de toi. Dis seulement un mot. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va Dis faire seulement un encore. mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Un mot de la parole de Dieu. Dis seulement un mot. Tu crées Seigneur. Tu es Dis seulement un mot. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire Un dernier encore. alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Merci, nous adorons ton nom.
Alléluia. Levons la voix tous ensemble, vraiment pour adorer le Seigneur. Levons la voix ensemble. Seigneur, nous adorons ton nom. Ce que nous chantons, nous le croyons, Seigneur. Tu es un Dieu de l'avenir, du passé, du présent. Tu vas faire encore des choses dans ma vie, dans la vie de ceux qui nous entourent. Merci, tu vas faire encore. C'est juste une évidence parce que tu ne cesses d'agir. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Élevons la voix ensemble pour adorer le Seigneur, à mi-voix, dans votre cœur, à voix haute. Mais vraiment, louons le Seigneur tous ensemble. Si vous avez dû parler en langue, si vous avez quelque chose, surtout partagez à l'église. Sur Zoom aussi, activez, partagez à l'église ce que vous avez envie de dire ou de prier. Votre louange aussi, ou votre apport d'un don du Seigneur. Merci. Parce que tu visites ton Église et tu apportes ton Esprit Saint au milieu de nous et des cœurs sont guéris ici, Seigneur Dieu. Des esprits sont libérés, Seigneur mon. Des fardeaux sont enlevés, Seigneur Dieu. Parce que tu nous fais la grâce de ta bonté, de ta visitation, Seigneur mon Dieu. Et nous te louons parce que tu trouves plaisir en l'adoration, Seigneur Dieu. Tu trouves plaisir à la consécration. Sois honoré par nos louanges, par notre joie, par notre force, Seigneur, que nous gardons en toi, Seigneur. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Ô Éternel, sauve mon âme. Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Éternel, garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Comment rendrai-je à l'Éternel tous les bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de ma délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Amen. Depuis mon humanité, Seigneur, depuis ma condition terrestre, Seigneur, je veux repasser vraiment sur mon cœur ce que je viens d'entendre. Tu es miséricordieux et juste, Seigneur, tu es plein de compassion. Amen. Tu es ce Dieu-là, Seigneur, celui qui ne nous oublie pas, Seigneur. Seigneur, d'un point de vue temporel, Seigneur, comment pouvons-nous réaliser que chaque seconde, Seigneur, tu veilles sur nous. Seigneur, depuis notre naissance jusqu'à notre départ vers ta cité céleste, Seigneur, tu es là, tu es miséricordieux et juste, Seigneur, cette miséricorde qui vient de toi, quels que soient les événements, Seigneur. Tu es là, tu nous donnes ta grâce, tu fais grâce, Seigneur. Merci parce que nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous valons bien plus que des passereaux, Seigneur. Nous sommes des enfants rachetés. Et Seigneur, je prie aussi, en même temps que je veux te louer, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore ces enfants rachetés, Seigneur. Que leur cœur s'ouvre pleinement, Seigneur, à ta vie. Seigneur, comme l'a dit Annie tout à l'heure, tu frappes au cœur et tu ne forces pas. Merci, Seigneur, de ce que nous avons la liberté d'ouvrir nos cœurs encore aujourd'hui et te louer, Seigneur, te louer de tout notre être. Béni soit ton saint nom. Amen. Ton Dieu, il t'a dit ce matin de venir à lui, de venir déposer tes fardeaux au pied de la croix. Oui, ce matin, de venir à lui et de poser tes fardeaux au pied de la croix. N'est-il pas dit qu'il est le Dieu des miracles, le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve? Oui, ce matin, il t'a dit de venir tel que tu es, avec tes fardeaux chargés, et venez le déposer au pied de la croix. Il est le Dieu de miracles, il est le Dieu de l'éternité, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui sauve, un Dieu qui nous comprend, un Dieu qui nous écoute. Il est le Dieu qui est toujours là malgré les difficultés. Ce Dieu-là, il t'appelle ce matin. Alors venez à lui tel que nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Je te bénis, je te glorifie, Dieu merveilleux, Dieu saint, Papa d'amour. Nous sommes là pour t'honorer, te célébrer, te remercier, te bénir. Et mon cœur est lourd, Dieu saint puissant, de tant de choses. Mais je viens simplement avec amour et reconnaissance pour qui tu es, pour tout ce que tu es pour moi, pour tout ce que tu représentes pour nous, pour moi, pour ma famille, pour mon Église, mes proches, Dieu saint puissant. J'ai le cœur très lourd, Seigneur Dieu puissant, mais je viens t'adorer, te glorifier, Dieu saint. Je t'aime, je t'adore et je te remercie. Je suis comme cette femme qui est venue, qui était pécheresse, et combien j'ai conscience de mon péché, Seigneur Dieu tout-puissant.
Combien j'ai conscience de ce que je ne suis absolument pas digne, mais je sais que tu m'acceptes, c'est que je sais que tu as payé le prix, c'est vrai. Seigneur, merci. Et pour que je puisse accéder à ta présence et t'adresser cette louange, cette adoration. Mais je suis comme cette femme qui a versé du parfum sur toi, Seigneur. Et tu savais très bien qu'elle était pécheresse. Tu savais très bien que sa vie n'était pas en règle. Oh, Jésus. Mais tu as accepté sa louange et son adoration. Tu as accepté son amour. Et je viens comme cette femme devant toi, Seigneur. Je te loue, je te glorifie, Dieu vivant. Et je te prie que toutes celles et ceux qui, comme moi, se ressentent comme cette femme, Seigneur Dieu Tout-Puissant, t'adressent la louange et l'adoration qui t'est due, parce que tu es digne, parce que tu es grand, parce que tu es glorieux, parce qu'il n'y a personne d'aussi grand que toi, il n'y a personne de comparable à toi, parce que tu changes tout dans une vie, parce que tu veux encore tout changer, changer dans ton Église, changer dans ce monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, changer en moi, et j'en ai tellement besoin, Seigneur, tellement besoin, parce que je blesse sans le faire exprès, mon Dieu saint. Je dis des mots, j'ai des attitudes qui ne te plaisent pas et qui font mal, Seigneur, sans le vouloir, Dieu saint. Et combien je te bénis et je te demande pardon, et je demande pardon à mes frères et sœurs, Dieu saint. Je te loue, je te glorifie parce que tu m'aimes, parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes parfaitement, Dieu glorieux. Tu es souverain, tu es au-dessus de tout. Tu mérites d'être élevé, d'être glorifié. Tu es le centre de notre attention, le centre et le fondement de cette Église. Et c'est toi que nous sommes venus adorer et glorifier. À toi soit tout honneur dans le beau nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci. Comment ne pas t'abandonner, ma vie? Alléluia. Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Tu es vraiment l'objet de mes louanges, de ma reconnaissance éternelle. Je suis venue ce matin dans la communauté des croyants parce que je sais que tu es vivant et que là tu parles. Je te loue pour ce que tu vas faire aujourd'hui, pour ce qui va sortir de ma bouche, que tout ce qui sortira de ma bouche aujourd'hui, qui va s'en aller loin peut-être dans les cœurs, qu'aujourd'hui ce soit toi qui parles, Seigneur, que tu m'inspires, que ce ne soit que toi qui parles. C'est toi qui assainis, c'est toi qui purifie, c'est toi qui sanctifie. Et je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi pour toutes choses, pour cette journée, pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Que nous repartions le cœur plein de toi, le cœur plein d'allégresse et de joie, et que notre seul but, c'est de nous élever plus haut de cette terre pour rejoindre la cité céleste. Amen. Amen Seigneur, merci Jésus. J'ai entendu et vu les oiseaux à ma fenêtre, et j'ai senti le doux parfum des fleurs. Tes promesses se renouvellent pour moi, et ta vie, Zoé, coule en moi. Oh Père, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je dirai que tu m'as sauvé. Je dirai que tu m'as aimé. Ô Père, tu as donné ton Fils, Seigneur, pour nous sauver. Grâce à toi, je suis en vie. J'ai vu tellement de choses, mais toi, Seigneur, tu m'as gardé. Seigneur, tu m'as protégé. Grâce à toi, je suis en vie. Je veux chanter ton nom. Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Merci de m'avoir permis, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir me connecter aujourd'hui, malgré ma santé, malgré ma situation, Seigneur.
Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, parce que Seigneur, de tu bénissons prends ton nom. soin de nous, Seigneur. Amen. Tu prends soin de nos cœurs, Seigneur. Tu prends soin de nos âmes, éternel, Amen, mon Dieu. Saint. Tu fais même quand nous ne voyons pas, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que tu permets, Seigneur, mon Dieu, que nous restions centrés sur toi, Amen. malgré les Amen. circonstances, Seigneur, malgré l'actualité qui est vraiment difficile et morbide, Seigneur, mon Dieu. Je veux adresser, Seigneur, mon Dieu, une prière, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont dans la souffrance, Amen. Seigneur. Jésus, Ces personnes Dieu, qui ne te te nous connaissent supplions pas, ton nom, Seigneur. Jésus. Ces personnes qui ne savent Supplions pas vers ton où nom, se Seigneur. tourner, Seigneur, mon Dieu. Comme l'a dit tout à l'heure ma sœur, Seigneur, tu frappes aux portes, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, permets que leur cœur soit ouvert, Seigneur, que leur cœur soit prêt à t'accepter, Seigneur, mon Dieu. Amen, amen, Il est Jésus. temps, Seigneur, mon Dieu, toutes ces personnes qui sont dans la souffrance et qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui prennent souvent des décisions tellement radicales, des décisions tellement difficiles, Seigneur, mon Dieu. Touche ces personnes, apaise leur cœur, Seigneur, mon Dieu. Donne-leur ta paix, Seigneur, mon Dieu. Qu'ils expérimentent ta paix, Seigneur, mon Dieu. Cette paix que nous avons, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur, mon Dieu. Que tu nous donnes tous les jours, Seigneur, mon Dieu. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Ce matin, je veux juste t'adresser, Seigneur, mon Dieu, tout l'amour que j'ai dans mon cœur pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits et ton amour éternel, mon Dieu. Je te rends grâce. Amen. Amen. Merci. Quel est le nom qui sauve? Le texte de Nadine est très important. Quel est le nom qui console? Alléluia. Quel est le nom qui change, qui transforme? Alléluia. Merci. Amen. Seigneur Jésus, ton nom, Seigneur, qui crée, qui console, qui fait tant de choses. Merci pour tous ces passages. Merci Catherine. C'était Catherine, hein? C'était Catherine pour le chant? Ouais, c'était Catherine. Merci Oui. beaucoup. Merci, on pense à toi aussi. Merci vraiment pour ce passage. Et dans cette idée de Dieu qui agit, ce qui est difficile pour nous, et on va prendre ce chant maintenant, c'est qu'il n'agit pas toujours au moment où on le veut, où on l'attend, où on le demande, où on l'exige. Il agit quand il a envie d'agir et quand pour lui c'est le meilleur moment. Et ça, c'est pas évident pour nous, parce que souvent on veut tout de suite et on veut d'une certaine façon. Et on va chanter ce chant en son temps. En son temps, Dieu fait ce qu'il veut parfaitement, et qu'on puisse vraiment se l'approprier et avoir confiance, parce que c'est pas évident. On a notre façon de penser, on pense avoir les solutions au moment où on les veut, mais le Seigneur, il n'est pas comme ça. Rappelons-nous, la sagesse de Dieu, c'est notre folie. Et notre folie, c'est sa sagesse. Ce n'est pas les mêmes voies, ce n'est pas la même conception. Alors Seigneur, nous faisons confiance en ton temps, mais tu agis. Jamais en retard, jamais trop tôt, tu agis au bon moment. Amen. Vraiment adorons le Seigneur encore dans ce chant, en ton temps. En son temps, ce que Dieu fait est parfait. En son temps, Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis. En ton temps, son temps, en son temps, en son temps, ce que Dieu fait parfait. En son temps, Seigneur, j'ai toute ma vie, et le soir dès aujourd'hui, pour toi une mélodie. En son temps, Jésus, en ton temps, En ton temps, ce que tu fais par
fait en ton temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en ton temps. Seigneur, prends Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui pour toi une mélodie en ton temps, en ton temps, en ton temps, en ton temps. C'est Dieu fait parfait en ton temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi donc dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. montre-moi, Seigneur, Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Alléluia. Bénis ta parole, Seigneur, maintenant. Vraiment, nous voulons prendre du temps, Seigneur, pour entendre ce que tu as déjà dit. Et nous voulons entendre ce que tu dis, ce que tu as déjà dit et ce que tu vas dire. Seigneur, donne-nous d'ouvrir nos cœurs, nos oreilles, Seigneur, à ta parole. Aussi à tout ce que tu nous as dit ces dernières semaines, Seigneur. Ce que tu as déjà dit il y a si longtemps, Seigneur. Ouvre nos cœurs, mon Dieu. Nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur. À vraiment comprendre, à entendre, à comprendre et à mettre en pratique, Seigneur Jésus. À mettre en pratique, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Merci vraiment pour ta parole. Merci pour ton Église qui est répandue dans le monde entier, Seigneur. Amen. C'est une joie de prendre la parole pour moi ce matin, mais en fait, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai l'impression que c'est trop tôt, en fait, pour prendre la parole encore et qu'on doit continuer à adorer le Seigneur, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a encore des choses qui sont sur les cœurs. On a été tellement élevés par la louange. Ces chants étaient tellement profonds, sont venus nous chercher dans notre admiration de Dieu. Et je pense qu'il faut qu'on continue à admirer le Seigneur. Donc, si vous êtes d'accord, je propose qu'on prenne encore un temps dans l'adoration, tout simplement. Tout simplement, je pense qu'on doit encore exprimer des choses à Dieu. Je pense qu'on doit encore, en tout cas je perçois ça sur mon cœur ce matin, on doit encore dire des choses à Dieu. On doit encore contempler Dieu ce matin. Et avant de passer à la parole, on doit encore mettre Jésus au centre. Donc voilà, j'aimerais laisser le temps à ceux qui souhaitent élever la voix, que ce soit sur Zoom, vous rappelez, activez votre micro, ou que ce soit ici à Pontoise, mais adorons le Seigneur encore, personnellement. Car Seigneur mon Dieu, tout ce qui s'est passé, Seigneur, tu vois, ce monsieur, Seigneur, qui s'est fait tuer parce qu'il enseignait l'histoire, Seigneur, ce qui concerne, Seigneur mon Dieu, ce qu'il fallait dire. Seigneur, tout cela m'a tellement attristé, je vois tellement la cruauté de l'homme, Seigneur. Comment l'homme peut être dans une telle cruauté? Et Seigneur, je peux que te rendre grâce, Seigneur, qu'un jour tu es venu frapper à la porte de mon cœur, Seigneur. Que tu m'as donné la conscience du bien et du mal, Seigneur. Que tu m'as ouvert la porte, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tu m'as réconcilié avec toi à travers Jésus-Christ, Seigneur. Je te remercie, je te rends grâce, Seigneur, parce que chaque jour, je réalise, Seigneur, que tous les problèmes de la vie, Seigneur, c'est pas la peine, Seigneur, de toujours y penser, Seigneur, mais de t'adorer, de te louer, Seigneur. Cela fortifie notre âme, Seigneur. Cela nous fait avancer vers le royaume de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour, ta miséricorde, Seigneur, tu as eu envers moi, envers mes frères et sœurs, Seigneur. Vraiment que toute la louange monte vers toi, Seigneur, parce que tu es notre Dieu et notre repère, Seigneur. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce, mon Dieu. Amen, sois béni, Seigneur. Amen. En échange de toi. Oui, parce que toi, petit troupeau, tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange de toi et des nations contre ta vie. Sois donc sans crainte, petit troupeau, car je suis avec toi. Je ferai revenir tes enfants de l'Orient. Je te rassemblerai de l'Orient. Je dirai au septentrion, rends-les, et au midi, ne les retiens donc pas. Fais revenir mes fils des pays éloignés. Fais revenir mes filles des confins de la terre. Oui, tous ceux qui portent mon nom,
et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. N'aie crainte, petit troupeau. Que 2 ou 3 encore élèvent la voix tout simplement pour admirer le Seigneur, admirer Jésus-Christ. Vous êtes là devant lui, nous sommes là devant lui ce matin. Alors bien sûr, il est invisible aux yeux, mais il est tellement visible au cœur. C'était même ce que disait un auteur connu, Antoine de Saint-Exupéry. Il disait que ce qui est le plus important est invisible aux yeux, mais n'est visible que par le cœur. Et c'est tellement vrai en ce qui concerne la foi en Jésus-Christ. Et parfois dans la Bible et parfois dans nos vies chrétiennes, le Seigneur nous donne des révélations, des visions de ce qu'il est et nous fait goûter cette gloire qui est la sienne. Alors ce matin, laisse-toi porter. On a chanté des chants qui nous élevaient vraiment profondément. Ce matin, vraiment, laisse-toi porter et admire ton Dieu. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Il n'y en a plus d'importance, il n'y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Tu es tout puissant, Seigneur, et en même temps, tu es tellement doux et proche de nous, Seigneur. Tu es tellement élevé, Seigneur, mais tu te fais si proche de nous, Seigneur. Oui, tu es infiniment grand, Seigneur, mais on te voit même dans l'infiniment petit, Seigneur. Tu es plein d'amour, Seigneur. Merci, tu es Seigneur. plein d'amour, mais tu es aussi ce Dieu redoutable, Seigneur. Fort, Seigneur, et glorieux, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Tu es notre tout, Seigneur. Tu es notre tout, tu es notre essentiel, Seigneur. Tu es notre vie, Seigneur. Tu es notre vie, Seigneur. vrai. Tu es notre tout. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Oui, nous voulons rester auprès de toi, Seigneur, et te contempler, Seigneur. Rester auprès de toi, Seigneur, et nous reposer, Seigneur. Rester auprès de toi, Seigneur, et être entouré, Seigneur. Être enveloppé de ta présence, Seigneur. Être nourri, être enseigné, être éduqué, Seigneur. Oui, nous voulons rester auprès de toi, Seigneur. Rester en toi, Seigneur. Ne jamais nous éloigner, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci de te révéler encore à nous aujourd'hui, Seigneur. Merci de nous montrer encore aujourd'hui combien tu nous aimes, Seigneur. Merci de nous montrer combien tu prends soin de nous, combien nous sommes importants à tes yeux, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci. Merci, mon Dieu.
sur nous ton temple. Viens, élève-toi, sois béni, roi des rois, que ta gloire nous remplisse. Ta victoire nous envahit. Merci de nous donner, de pouvoir tourner les regards vers toi. Merci Seigneur, de nous permettre de tourner les regards vers toi, de t'admirer, de t'adorer, de considérer ta parole, de considérer ton amour, de considérer tes actes. Alléluia. De considérer la croix, de considérer le tombeau, de considérer ta résurrection, de considérer ton retour. Alléluia. De considérer ta personne, parce que tu es assis à la droite du Père Jésus-Christ. Et nous t'honorons. Sur toute la surface de la terre, les hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, tout le monde t'adore et te loue. Dans différentes langues, dans différentes cultures, nous t'adorons, nous te bénissons. Seigneur, dans Porte Ouverte, il est demandé de prier pour le Yémen aujourd'hui. Et je te prie pour nos frères et sœurs yéménites. Ils sont très peu, Seigneur de Tout-Puissant. Il y a tant de pays où on est empêché de t'adorer, de se rassembler, de citer ton nom, d'avoir même une Bible. Mais je te prie pour mes frères et sœurs au Yémen, comme dans le monde entier qui ont besoin de toi. Alléluia. Alléluia, Dieu saint. Merci Seigneur. Merci pour la France qui a besoin de toi. Merci pour la France, merci pour Pontoise, merci pour la région dans laquelle nous sommes, Seigneur, qui a besoin de toi. Tu permets à ton Église de manifester ta lumière et ton amour, Dieu saint. Alléluia. Merci que le nom de Seigneur. Jésus soit élevé. Amen, amen. En ce matin éternel, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante parce que tu m'appelles ton enfant. Je suis reconnaissante parce que tu m'as choisi. Je suis reconnaissante parce que tu m'as permis de t'écouter et de te laisser rentrer dans ma vie. Je suis reconnaissante, Seigneur Jésus. Et je veux t'exalter, je veux te glorifier, je veux te dire merci, Papa. Je veux te dire que tu es bon, que tu es glorieux, Seigneur. Quand j'étais malade, c'est toi qui m'as guéri. Quand je me sentais seule, c'est toi qui es venu me réconforter. Ô Saint-Esprit, merci pour ta présence, pour ta sainte présence. Merci Jésus-Christ d'avoir laissé partir le Saint-Esprit pour venir nous visiter chacun de nous. À toi toute gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. Tu es l'essentiel, comme ça a été dit tout à l'heure. Le fondamental, le vital. Avant toi, il n'y avait rien. Rien n'existait, Seigneur. Tu es au commencement et à la fin de toutes choses. Seigneur, tu as existé de toute éternité et tu existeras toujours. Au commencement, Dieu, et à la fin, Dieu. Tu es le commencement et la fin, à toi toute gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Parle-nous encore par ta parole ce matin. Tu as déjà parlé, tu as parlé par ces chants, tu as parlé par la louange de ton peuple, Seigneur. Tu parles par les dons spirituels, tu parles par ta parole. Et ce matin, nous allons voir et approfondir ce que tu as déjà dit, Seigneur. Alors merci, à toi toute gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu aussi en l'applaudissant fortement? Merci, Seigneur Dieu. Alléluia, tu le mérites. Nous t'acclamons ce matin, Seigneur. Tu le mérites, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Marie-Catherine, je t'invite à me rejoindre, s'il te plaît. Le Seigneur a mis quelque chose sur ton cœur pour l'Église. Donc j'aimerais te laisser nous le partager. Dans les psaumes, souvent, on reprend des choses qui se sont passées. Et on redit, on répète. Et ce psaume qui parle de Dieu et le peuple répond « Ta miséricorde durera toujours ». Il y a de la répétition, il y a de la puissance dans la répétition. Et en fait, Dieu répète les choses jusqu'à ce qu'on comprenne. On n'a pas toujours besoin de plus de compréhension, plus de savoir. Et on a besoin d'entendre jusqu'à ce qu'on soit convaincu, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et dans le passage 1 Roi 1, 18, du verset 20 à 40, donc la situation, c'est que Achab avait fait tuer les prophètes de Dieu, et Élie avait parlé. Et là, donc, il y a la confrontation entre Achab et Élie. Et il faut savoir que Élie était le seul prophète de Dieu face à 400 ennemis de Dieu, 400 prophètes de Baal.
Et il se positionne. Et voilà ce qu'il dit au peuple. « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » Et le peuple, voilà l'attitude du peuple, mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Ils ne prirent pas position. Et Dieu nous demande à nous de prendre position pour lui. Ensuite, il est répété 2 fois dans ce passage qu'il faut choisir. Donc choisissez au verset 25 et ensuite au verset 23, c'est choisissez. Donc Dieu nous demande de nous positionner. D'accord ? Et dans ce passage, Dieu nous invite à faire un choix. Et il y a 3 choses qui en ressortent. Il y a le choix. Ensuite, il y a la stratégie qui est mise en place. Il y a donc les actions. Qu'est-ce qu'on décide de faire face à ce choix ? Et ensuite, au dernier verset, c'est la victoire d'un prophète contre 400 ennemis de Dieu. Et en fait, dans le verset numéro, je ne sais plus combien, 39, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal et qu'aucun d'eux n'échappe. Ce qui donne la victoire dans nos vies, c'est notre positionnement, c'est rendre gloire à Dieu. Et de cette adoration découle notre victoire. C'est pas l'inverse. C'est pas la victoire qui nous fait adorer Dieu dans tous les sens. C'est d'abord la louange qui nous donne la victoire. Et c'est pas le nombre d'ennemis ou la difficulté dans laquelle on est qui est importante. C'est comment on se positionne. On peut être seul dans les ténèbres, dans la vallée de l'ombre de la mort. Le Seigneur gagne toujours. Et donc, ce que je voudrais appuyer, c'est que cette situation, je crois qu'elle se passe sur une journée complète. Donc, il n'est pas dit le matin, mais il y a midi et le soir. Le midi, vers midi, au verset 27, Élie se moqua d'eux. Et le soir, ils ont la victoire. Donc, le soir, c'est un peu plus tard dans le verset. Et ça nous montre que c'est un facteur temps. Et on a chanté tout à l'heure, en son temps. En son temps, Dieu donne la victoire. Mais le problème, c'est un jour dans tes parvis, c'est comme 1000 ailleurs. Donc le temps de Dieu, voilà, c'est pas notre temps. Non, mais c'est important parce que tout au long de la Bible, il y a la patience, la persévérance, et ça revient tout le temps, la persévérance. Ces 3 choses demeurent. Donc c'est vraiment un encouragement que Dieu va répéter avec nous jusqu'à ce qu'on comprenne, parce que ce sont des clés pour avoir la victoire dans les situations les plus compliquées dans nos vies. Et c'est vrai. Lorsqu'on persévère, Dieu est fidèle. Mais comment on se positionne ? Est-ce qu'à un seul moment, on a vu dans ce passage Élie pleurnicher ? Est-ce qu'on a vu se dire « mais je suis que ci, je suis que ça » juste dans ce passage-là, juste dans ce passage sur cette journée-là, en fait. Et du coup, ça, voilà, il faut qu'on décide ce qu'on veut faire. On a l'impression que c'est long parfois, mais c'est le temps de Dieu. Et on est là à le louer, à dire des choses formidables quand on est dans l'église, mais quand on est seul, il faut garder la foi. Il faut se repositionner. Et je vous le dis parce que moi aussi, je suis un être humain, je suis dans ce monde, j'ai des tribulations aussi. Et je vis aussi des choses et je me positionne chaque fois. Et c'est pour ça que même si moi aussi j'ai des problèmes, j'arrive à chanter, j'arrive à sauter, j'arrive à danser. Parce qu'il faut faire la différence entre nos problèmes et la gloire de Dieu. Alors voilà, je vous transmets ça. La répétition jusqu'à ce qu'on saisisse pleinement. Merci beaucoup. Merci Marie-Catherine. C'est totalement cohérent avec le sujet d'aujourd'hui, justement. C'est un culte vision. Le thème de l'Église, depuis la rentrée de septembre, c'est une Église... Merci. Une Église en mission, exactement. Une Église en mission, et c'est le sujet que nous avons choisi en équipe pastorale pour la semaine de jeûne et de prière. Une Église en mission. Donc il y a des phases, il y a des moments où nous avons besoin de nous ressourcer, de nous équiper. Il y a des moments où il faut y aller. Et bon, après, quand on prend un peu de recul ou un peu de distance, on se rend compte que dans tous les cas, eh bien, on est toujours obligé de se ressourcer, on est toujours obligé d'être en mission. En fait, c'est un équilibre qu'il faut avoir constamment. En fait, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Luc chapitre 10. C'est ce texte que nous avons lu en partie juste avant la semaine de jeûne et de prière, lorsque la thématique c'était l'Église en mission. C'était la première partie. Merci beaucoup. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 pour le précéder dans toutes les villes ou les localités où il devait se rendre.
il leur disait, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toutes les villes où vous irez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. » Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la prédication que j'avais faite sur ce texte en partie, le fait de ne pas saluer les gens, etc. en passage, vous vous rappelez, bon bref, je ne vais pas développer, sinon vous réécoutez, c'était début septembre, premier culte de septembre. Mais j'aimerais juste m'arrêter, parce que évidemment je ne vais pas refaire le même message, mais j'aimerais juste m'arrêter en introduction sur quelques versets de ce passage. Tout d'abord le verset 1. Jésus les envoya 2 par 2 pour le précéder dans les villes où ils doivent venir. Il les envoie déjà. Restez pas là, allez-y, on a besoin de vous. Il les envoie, premièrement, et il les envoie 2 par 2, pas seul, 2 par 2, pour le précéder dans les villes où il allait lui-même venir plus tard. Ça veut dire qu'ils allaient préparer le chemin du Seigneur. Amen. Ça veut dire qu'ils étaient en mission pour que les gens qu'ils allaient rencontrer puissent à leur tour rencontrer Jésus. Ils n'étaient pas Jésus, mais ils devaient préparer le chemin du Seigneur, exactement comme l'avait fait Jean-Baptiste. Amen. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le verset 2. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Alors souvent, on peut penser ou on peut entendre que nous sommes dans une société où les gens sont fermés à Dieu, où les gens sont fermés à la foi, où les gens ne sont pas prêts à entendre parler de Dieu, ne sont pas intéressés par Dieu, etc., etc. Et on a l'impression que finalement, on part pour parler de Jésus, alors qu'en fait, les gens ne sont pas intéressés. Mais Jésus dit, en tout cas à l'époque, il y a 2000 ans, lorsqu'il regardait autour de lui, il disait à ses disciples qu'il envoyait en mission, « La moisson est abondante. » D'autres ont comme traduction, la moisson est blanche. Ça veut dire que la moisson est prête à être moissonnée, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ça veut dire que le vrai enjeu, selon Jésus dans ce passage, n'est pas la moisson, mais c'est les ouvriers. Donc il nous demande de prier principalement pour les ouvriers et pas pour la moisson. Parce que la moisson est déjà prête, mais est-ce que les ouvriers sont prêts ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, c'est ça le vrai sujet. Est-ce que les ouvriers sont prêts ? Donc, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Troisièmement, Jésus répond à cette prière lorsqu'il dit « Demandez au maître d'envoyer des ouvriers ». Donc, on peut se dire attendons qu'il le dise, quoi. C'est pas la peine d'y aller tant qu'il ne le dit pas. Donc on va d'abord prier, Seigneur, envoie, quand tu veux envoyer, dis-nous quand tu es prêt. Mais Jésus a répondu lui-même à sa prière au verset 3, et il a dit, allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc il dit, priez le maître de la moisson, ça y est, le maître a réfléchi, c'est bon, il est prêt, allez-y, je vous envoie. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Je suis prêt, vous êtes prêts, allez-y, c'est le moment. Et d'ailleurs au verset 9, Jésus demande à ses disciples de faire du bien aux gens en son nom. Donc, aller pour faire quoi ? Pour annoncer un jugement ? Pour maudire ? Pour traiter d'incapables, de mécréants, d'incroyants, etc. Non. Allez-y, faites-leur du bien. Vivez au milieu d'eux, on vous accueille, mangez la nourriture qu'on vous donne. Vivez au milieu d'eux, soyez au milieu d'eux, ne soyez pas comme des messagers qui viennent, qui lancent un message puissant, fort, et après qui partent, mais restez au milieu des gens. Et vivez au milieu d'eux. Mangez avec eux, vivez avec eux, dormez chez eux, etc. Et voilà. Et ensuite, faites-leur du bien. Parce que moi, je vous envoie pour faire du bien aux gens.
Donc guérissez les malades, donc mangez d'abord, et ensuite, parce que c'est dans la même phrase, et guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche. Que des bonnes nouvelles, donc faites du bien aux gens et vivez au milieu d'eux. Et ça me rappelle aussi dans Actes chapitre 1, verset 8, où Jésus a dit, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'au bout du monde. En gros, Jésus était en train de dire, vous serez témoins partout, tout près de chez vous, comme jusqu'au bout du monde. L'Église en mission, c'est ça le thème de cette année. L'Église en mission, c'est ce que Jésus nous demande. Il nous a sauvés aussi pour ça et il nous envoie. Luc chapitre 10. Alors, parlons de l'évangélisation. Vous savez, l'évangélisation, c'est un mot exceptionnel parce qu'il a une force en lui. L'évangélisation. L'évangélisation a une force en lui, c'est que personne n'aime ce mot. C'est marrant quand même, hein. En fait, quand on parle d'évangélisation chrétien, souvent les chrétiens se raidissent, se braquent en disant oh, « c'est inconfortable, c'est difficile, j'ai pas envie, je ne sais pas comment faire, je suis perdu, j'ai peur ». Et quand on parle d'évangélisation aux non-chrétiens, eh bien, ils n'ont pas non plus envie qu'on les évangélise, ils n'ont pas envie d'entendre ce mot, ils n'ont pas envie qu'on les envahisse, ils n'ont pas envie qu'on soit intrusif. Donc ce mot met tout le monde d'accord, ça met mal à l'aise. C'est un peu vrai ou c'est pas vrai ? Voilà, vous qui êtes chrétien, vous voyez de quoi je parle. Vous qui n'êtes pas chrétien, vous voyez de quoi je parle. Donc effectivement, c'est un mot qui met à peu près tout le monde d'accord. Mais j'aimerais vous faire un simple schéma. Alors le dessin que je vais vous faire, je ne l'ai pas inventé. Je tiens à rendre les droits à l'auteur. Et l'auteur, c'est le pasteur Daniel Lichty, que vous connaissez. Il est déjà venu prêcher ici. Le pasteur Daniel Lichty lui-même a implanté plusieurs églises avec une équipe. Aujourd'hui, il suit, si je ne dis pas de bêtises, entre 10 et 20 projets d'implantation d'églises. Daniel Lichty est un apôtre dans le sens où il est implanteur, mais aussi il est visionnaire. Ça veut dire qu'il est capable de voir les choses vraiment de façon fine et pointue, là où ça bloque en quelque sorte. Il a vraiment ce don de la part de Dieu, et en particulier lorsqu'on parle, encore une fois, de démarrage de nouvelles églises. Et donc d'ailleurs, il est aussi notre consultant, si on peut le dire ainsi, dans notre implantation à Menu-Cour environ. Et de temps en temps, on le consulte, on lui explique où on en est, etc. Et on l'écoute aussi nous parler, on prie ensemble, bon bref, etc. Je passe tout ça. Mais je vais vous faire un dessin qui est hyper simple et hyper important. Et par la grâce de Dieu, j'espère que ça va nous ouvrir l'esprit. Alors ici, vous avez, que je gère la place sur ma feuille, voilà. Ici, vous avez l'église. Voilà, donc c'est simplifié, évidemment. Ici, vous avez l'église. Et à l'intérieur, ce n'est pas un cimetière, hein, je le rappelle, mais c'est simplement des chrétiens rachetés, nés de nouveau, qui se trouvent à l'intérieur de l'église. Voilà, tout simplement. Tout simplement, voilà, c'est des petits Christ, hein, tout simplement, ce que signifie chrétien. Donc voilà. Et autour, donc je vais le signifier comme cela. Voilà, autour, ici. Nous avons la société, le monde, comme on dit parfois entre nous, mais comme c'est dit aussi dans la Bible. Et dans le monde, eh bien, à travers ces ronds, eh bien, je dessine ce qui est représenté par les non-chrétiens. Voilà. Donc pendant longtemps, il y avait une frontière assez étanche entre l'Église et la société. Ça veut dire que d'un côté, il y avait l'Église et de l'autre côté, il y avait le monde. Et quand nous vivons dans le monde, ça veut dire lorsque nous sommes au travail, à l'école, à la maison, etc., eh bien, notre souhait premier, en tout cas je parle plus d'une philosophie qui était là il y a quelques années, mais notre souhait premier, c'était de retourner dans l'église parce que là on est bien. Parce que là, on est entouré par des gens qui nous comprennent, parce que là, on peut déposer nos fardeaux, parce que là, on prend soin les uns des autres, parce que là, on peut aussi vivre une sécurité avec nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, pour notre couple, etc. Et c'est là où on est en sécurité, c'est notre cocon, c'est notre, comment on peut dire, c'est notre lieu de retranchement, c'est là où on est bien, c'est là où on se ressource. Et on souhaite qu'une chose, en fait, c'est être dans l'église parce qu'on y est bien. Et c'est pour ça que il y a encore pas très longtemps, l'idée c'était d'avoir un maximum de réunions dans l'église. Quand je dis dans l'église, c'est pas seulement dans le local de l'église, hein, mais un maximum de réunions entre chrétiens pour cultiver la vie chrétienne, pour cultiver la sécurité chrétienne, parce que dans le monde, en fait, c'est difficile et dans le monde, en fait, il n'y a que des non-chrétiens. Ça, c'est la vision de l'église que beaucoup avaient il y a encore quelques années et peut-être encore aujourd'hui.
Alors quand on évangélise dans ce contexte-là, parce qu'il n'y a qu'une seule entrée en fait dans l'église, elle est là devant. Donc quand on évangélise, eh bien en général ce qu'on fait, c'est qu'on sort en territoire ennemi pour annoncer un message radical afin de rapidement revenir à l'intérieur pour se retrouver de nouveau entre chrétiens, parce qu'entre chrétiens, on est bien. Mais l'idée, c'est qu'à l'intérieur de l'église se trouvent les chrétiens et à l'extérieur se trouvent les non-chrétiens, et il y a une seule porte d'entrée simple. Donc, pour le faire, on organise des événements d'évangélisation dans lesquels eh bien, on annonce l'évangile, des concerts, des spectacles, bon, etc. Je ne dis pas que tout ça, c'est pas bien, hein, mais je dis juste que c'était la façon principale de raisonner auparavant. Et ensuite, des fois, on faisait des cultes spéciaux pendant lesquels on invitait nos amis non chrétiens. On faisait des soirées spéciales, on faisait des groupes spéciaux, on faisait des réunions spéciales pour nos amis non chrétiens qu'on appelait réunions d'évangélisation, dans lesquelles eh bien, on essayait de venir avec nos amis non chrétiens. Et là, on changeait pas mal de choses. On faisait une prédication spéciale, on avait des chants spéciaux, on avait un accueil spécial, on avait de la musique spéciale, on avait des visuels, des fois on avait une décoration spéciale. Et c'est comme ça, en fait, qu'on comprenait l'évangélisation. Alors, tout n'est pas inexact dans ce que je viens de dire, tout n'est pas non biblique dans ce que je viens de dire. Mais il y a quand même quelque chose qui bloque par rapport à la pensée de l'évangile de Jésus-Christ. C'est que si on croit que l'évangélisation doit se faire principalement comme ça, ça veut dire que l'Église n'est pas adaptée aux non-chrétiens. Ça veut dire que les chrétiens, en venant dans l'Église, ne se sentent pas forcément à leur place. C'est pour ça qu'on doit créer des événements spéciaux pour que là, ils se sentent à leur place, en espérant qu'un jour, eh bien, ils se sentent bien dans l'Église. Le problème aussi dans cette manière de voir les choses, c'est qu'en fait, on estime que la maison du Seigneur, c'est uniquement l'Église. Et que c'est seulement là qu'on peut parler de Jésus. C'est seulement là, dans ce contexte-là, qu'on peut vivre la foi, qu'on peut annoncer la foi, qu'on peut chanter la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas en dehors de l'Église. Or, quand on réfléchit à la vision du Nouveau Testament, où il n'y avait pas de bâtiment d'église au départ, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, les chrétiens vivaient parmi les non-chrétiens. Se réunissaient parmi les non-chrétiens, vivaient dans les familles. Et c'est plus tard que les bâtiments sont venus. Les bâtiments, ce n'est pas un problème en soi. Mais le bâtiment ne doit pas être un frein ou un refuge dans lequel on s'enferme. Donc aujourd'hui, l'Église, on peut la voir autrement. On peut la voir de façon circulaire. Donc j'y manque un petit peu de place. On peut la voir comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement une entrée dans l'Église, mais il y a plein d'entrées dans l'Église. Et toutes ces entrées-là, alors j'espère qu'on me voit aussi sur Zoom. Voilà, alors en fait, ce n'est pas un aller et un retour avec une seule entrée, mais ce sont des allers, retours à différents endroits de l'Église. Ça veut dire les cultes, ça veut dire les groupes de maison. Ce n'est pas des groupes de maison pour des non-chrétiens et des groupes de maison pour des chrétiens. Mais les groupes de maison sont pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Le culte est pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Tout est pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Et regardez bien surtout ce qui est intéressant. Alors bon, je gagne du temps. C'est que bien sûr, dans l'Église, il y a des chrétiens, évidemment, gloire à Dieu. Mais les chrétiens ne sont pas que dans l'Église. Ils sont aussi hors de l'Église. Mais ils sont hors de l'Église intentionnellement comme des témoins de Jésus-Christ. Et ils n'ont pas seulement hâte d'être dans l'Église pour vivre leur foi et pour témoigner de leur foi et pour se réjouir de leur espérance et de leur vie transformée en Christ. Mais hors de l'Église aussi, ils sont témoins là où ils se trouvent dans la société pour être témoins de Jésus-Christ. Et les non-chrétiens sont bien sûr hors de l'Église, mais ils sont aussi dans l'Église. Parce qu'en fait, dans l'Église, les choses sont faites pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils aient envie de venir, et les chrétiens invitent leurs amis non-chrétiens à venir dans l'Église. Et c'est pour ça que l'Église, évidemment, l'Église est le rassemblement des croyants, des chrétiens, ça a été dit dans une prière tout à l'heure. Mais l'Église, c'est aussi l'endroit où les non-chrétiens peuvent venir goûter la présence de Dieu, peuvent venir goûter ce que ça fait lorsque des chrétiens se réunissent et chantent et prient, étudient la parole. Ça veut dire que même si l'Église ne peut pas être à 100% compréhensible par les non-chrétiens, parce qu'il y a des codes dans une église comme dans tout groupe social. C'est normal, on ne pourra jamais tous les enlever. Et ce n'est pas forcément le but de tous les enlever. Mais il faut quand même que dans l'église soit lisible, ce que nous faisons soit lisible pour que quelqu'un qui vient de l'extérieur à notre groupe
eh bien, puissent comprendre ce qui se passe. C'est merveilleux, mais c'est merveilleux. Et dans l'Église, tout doit être fait pour être au moins compréhensible. On doit expliquer un minimum les choses. Voilà, je vais m'arrêter avec ce schéma, on va continuer. En fait, l'évangélisation n'est pas une action, mais c'est une culture. Vous comprenez? Une culture d'Église. Ça veut dire ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous envisageons, notre manière de faire doit être imprégnée par l'idée d'atteindre ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Une culture d'Église, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus durable que des actions ponctuelles d'évangélisation. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'actions ponctuelles d'évangélisation, mais ça ne peut pas être notre principale action, notre principale manière, d'atteindre les non-chrétiens et d'annoncer l'évangile. Ça ne peut pas l'être parce que les fruits, aujourd'hui en particulier, aujourd'hui les campagnes d'évangélisation, aujourd'hui sous chapiteau, tout ça, ça ne marche plus aujourd'hui. Ce n'est plus comme ça, en France en tout cas. En France, j'entends, je ne dis pas ailleurs, mais en France, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est plus comme ça qu'on fait, ça ne marche plus comme ça. Les fruits ne sont pas durables, les fruits sont maigres, ils sont beaucoup plus durables si on le fait de façon immergée dans la société. L'Église, c'est la communauté des chrétiens et elle a 3 buts. Le premier but, vous avez les passages là, mais je ne vais pas les lire parce que je vous laisserai le lire chez vous. Le premier but, en fait, c'est d'adorer Dieu. L'Église se réunit pour adorer Dieu d'abord. Amen. Amen. Deuxièmement, c'est pour nourrir et équiper les saints. Le rôle de l'Église, c'est de nourrir et d'équiper les saints et tous les ministères sont là pour équiper chaque chrétien. Le troisième but de l'Église, c'est de faire des nations des disciples. Amen. De faire des nations des disciples. Donc on n'a pas à choisir entre ces 3 buts. Les 3 sont le but de l'Église. Les 3. Les 3 en même temps. Et c'est pour cela, en résumé, que particulièrement le point 2 et le point 3, eh bien, on pourrait dire que le but de l'Église, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ qui font d'autres disciples. Et rappelez-vous aussi, mes amis, que parmi les 12 disciples, plusieurs d'entre eux étaient en lien familial ou amical avant de suivre Jésus. C'est le cas de Philippe et Nathanaël, qui étaient des amis. Et c'est Philippe qui a invité Nathanaël à suivre Jésus. Il y a Pierre et Jean, c'est ça, oui. Pierre et Jean, en fait, qui étaient frères. Pierre et André, excusez-moi. En le disant, je me dis, est-ce que c'est pas Pierre et Jacques même? Jacques et Jean? Bon, j'ai un doute maintenant, on va vérifier ça après. Excusez-moi, là, sur l'instant, j'ai un blanc, ça arrive. Mais en tout cas, plusieurs étaient des frères, les fils de Zébédée, voilà, c'est Jacques et Jean, voilà, c'est ça. Les fils de Zébédée, merci. Jacques et Jean. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait un lien familial et amical entre eux avant de rencontrer Jésus. Et ils se sont motivés l'un l'autre pour suivre Jésus. Une église en mission. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première partie. Et je vais laisser la place à Nadège parce que, comme tu l'as dit, Marie-Catherine, on a besoin de répéter ce que Dieu dit. Parce que Dieu a déjà parlé. On n'a pas besoin d'inventer quelque chose, mais juste de s'approprier ce qu'il a déjà dit. Donc Nadège va nous parler des paroles que nous avons reçues, des principales évidemment, pendant la semaine de jeûne et de prière. Alors c'est pas du réchauffé, parce que il y a beaucoup de choses qui sont redites, mais je pense que si le Seigneur leur dit, c'est qu'on n'a pas tout à fait saisi, qu'on n'a pas tout à fait compris, ou en tout cas que dans ce qu'il attend de nous, on n'y est pas encore. Alors il y a plein de raisons pour lesquelles on n'y est pas encore, mais s'il leur dit, c'est non seulement que c'est important, mais qu'on ne se l'est pas approprié. Vous avez reçu de la part de Sarah dans la semaine l'intégralité de ce qui a été partagé pendant la semaine de jeûne et prière. Donc tous les jours, tous les versets qui ont été donnés, les paroles qui ont été reçues. Et vous avez aussi reçu la partie de synthèse que l'on a faite en équipe pastorale. Et c'est cette partie-là que je voudrais vous repartager ce matin. Voilà. Alors c'est pas tout à fait dans l'ordre de ce que vous avez reçu par mail, mais ça c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit. Et moi j'ai changé l'ordre parce que dans ma méditation, il y a des choses qui me sont apparues. Alors, ce que je voudrais redire, et je vais rebondir sur la thématique de ce jeûne et prière, c'était l'Église en mission, comme Philippe l'a dit tout à l'heure. Et Philippe nous l'a dit, Dieu nous envoie. Voilà. Et Dieu nous envoie, mais Dieu a fait des promesses à cette Église. Et pendant cette semaine de jeûne et prière,
plusieurs fois, des paroles qui nous ont déjà été données sont revenues, ont été redites plusieurs fois sous formes différentes. Voilà, il nous a rappelé ce qu'il nous a déjà dit, parce qu'on a besoin en tant qu'Église de se saisir de ce que Dieu a dit. S'il l'a dit, c'est qu'on n'a pas encore compris, c'est qu'on n'a pas encore mis en application, c'est qu'on n'a pas encore saisi collectivement ce que Dieu attend de nous. Je crois que ce qui est important pour nous, c'est que l'Église doit s'approprier ce que Dieu nous dit. Plus de place pour le doute, ça c'est revenu. Plus de place pour ça, parce que quand Dieu promet, quand Dieu nous dit quelque chose, on ne doit pas le voir avec nos yeux, mais avec ses yeux, parce qu'il pourvoit. Quand il dit, il pourvoit. D'ailleurs, ce qui était important pour nous, ce qui était important pour nous, c'est dans le processus d'appropriation, que toutes ces paroles que nous avons reçues cette semaine de jeûne et prière soient affichées. Donc vous avez un bout là, et vous avez un bout derrière. Oui, je sais. C'est là, une version là et une version derrière. C'est la même chose, mais ce qui était important, c'était qu'on puisse les relire, parce qu'on a tendance à passer d'un temps à un autre. Mais on a vraiment besoin de prendre le temps de s'arrêter, de méditer et de se dire pourquoi ? Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous saisissions dans ça ? Ce qui est important aussi dans les promesses que Dieu a données à l'Église, c'est qu'on s'en empare, qu'elle guide nos actions. Et il y a ce beau verset d'Hébreux 6, qui parle de la foi comme une encre. Voilà. Ce que Dieu nous a dit doit s'ancrer dans nos cœurs, doit s'ancrer et nous conduire dans les actions. En fait, ce dont on se rend compte dans cette semaine de jeûne et prière, c'est que Dieu nous a donné une feuille de route. Il nous a dit, en tant qu'Église, qu'il nous a fait des promesses. Il y a eu des visions qui sont partagées sur ce lieu, sur le fait que nous devons grandir, que nous devons être plus grands, sur le fait que nous devons avoir une évangélisation originale. Nous devons rechercher ce que Dieu veut que nous fassions, que nous devons accueillir au sein de cette Église plusieurs personnes différentes, d'horizons différents. Tout ça, c'est les promesses que Dieu a fait à l'Église. Et nous devons comprendre que nous ne sommes pas nombreux, mais que Dieu se sert du petit nombre pour accomplir ce qu'il a dit. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au moins, on ne va pas se vanter d'avoir fait sans lui. Dieu, il se sert des petits commencements, des petits, pour faire de grandes choses. Parce que c'est comme ça que la gloire lui revient complètement. Et qu'on est obligé d'être dépendant de lui. Ça, c'est important. Et parmi ces promesses, il y a ce territoire. Dieu nous a donné un territoire. On est à Pontoise, on implante à Menucourt. C'est les lieux que Dieu nous a donnés. Si cette église, elle est au 121 de la rue Saint-Jean, c'est qu'elle a un sens. C'est parce que Dieu veut qu'elle soit au 121 de la rue Saint-Jean. C'est que Dieu veut que cette église soit à Pontoise. Il reste une seule présence évangélique à Pontoise et c'est nous. Cette ville, elle fait 30 000 personnes. Et nous croyons que le Seigneur nous donne 3 000 personnes par la foi. Aujourd'hui, on se regarde, on se dit, mais où on va les mettre ? Dieu, il a pourvu. Et il pourvoit un bâtiment. Ça fait des années qu'on cherche un bâtiment. Je pense qu'on doit reprendre cette recherche avec la vision que Dieu nous a donnée. Voilà. Si on est ici à Pontoise et qu'il y a des Pontoisins qui habitent dans ce lieu, on doit impacter le lieu où l'on est. On doit travailler à impacter le lieu où l'on est. Ça, c'est important. Et la prière pour rechercher ce bâtiment, si on a un jardin derrière avec une vision pour un potager, ça a un sens pour Dieu. Et nous devons chercher ce que Dieu veut faire à travers ce qu'il nous donne. Voilà. Faisons fructifier ce que Dieu nous a donné.
Dieu nous a donné un territoire et on s'est endormi. On s'est dit, ah, il nous a donné, bon, alors on va attendre. Non, 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 ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Dieu nous donne le plan. Il nous donne la direction. Et la direction, le plan, c'est ce qu'il veut faire. Mais il a besoin de nous. Il a besoin que l'on collabore. Si on ne collabore pas, on ne verra pas la gloire de Dieu. On ne verra pas le plan de Dieu s'accomplir. Il passe par nous pour que nous puissions collaborer. Et le nous, c'est toi, c'est moi, c'est collectivement. La semaine de jeûne et prière est un temps où Dieu parle à son Église. Il parle à son Église individuellement et collectivement. Merci. Il parle à son Église individuellement et collectivement, et c'est important. Chacun, nous sommes le corps de Christ, et nous avons une fonction, un rôle. Moi, je suis le pouce, toi, tu es l'index, toi, tu es l'orteil. Dans le corps, tu as ta fonction. Si tu n'accomplis pas ton rôle en tant que membre du corps, le corps ne fonctionne pas. Le corps ne fonctionne pas. Et si Dieu reparle à son Église, c'est que individuellement, nous n'avons pas saisi et que nous ne faisons pas ce que nous devons faire et que collectivement, le corps ne fonctionne pas bien. Et ça, c'est important. Il nous a donné ce territoire de la ville de Pontoise et on doit se mettre en action dans la prière pour rechercher et pour aller plus loin. Ok, tu nous donnes le territoire. Dieu a donné à Josué la feuille de route en lui disant, tu médites la parole, d'accord? Tu la gardes sur ton cœur. Les ennemis que je mettrai devant toi, je te les donne, je te donne. Quand il a été à Jéricho pour faire tomber les murailles, Dieu lui a dit comment faire. Nous, on a reçu Pontoise, on a reçu Menucourt et on attend. C'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande de rentrer dans la promesse et de continuer à rechercher ses directions. Qu'est-ce qu'il veut comme bâtiment? Qu'est-ce qu'on fait de ce lieu? Quel est le lieu autre qu'il nous donne dans la ville? Comment on impacte? Aujourd'hui, on sort à Pontoise, à la gare. Je rappelle, il y a 12 quartiers dans cette ville. 12. Et nous, on en est sur un. On dit, Dieu nous donne la ville. Que fait-on des autres? Comment on atteint les autres quartiers? Comment on atteint le quartier dans lequel on est, ce 121 de la rue Saint-Jean? Tout ça, on doit le baigner dans la prière. On doit rechercher, aller plus loin. La feuille de route pour nous, elle est là. Dieu nous donne ce territoire. Seigneur, comment tu veux qu'on le conquiert? Voilà. Comment tu veux que l'on fasse les choses? Il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs manières. Et ce qu'on veut, c'est faire à la manière de Dieu. Ensuite, l'une des choses que Dieu a soulignées, c'est que l'une des raisons pour lesquelles on s'endort et qu'on ne conquiert pas le territoire, c'est qu'il y a des forteresses. Et en fait, dans la prière, alors on l'avait aussi reçu en sentinelle, il y a plusieurs freins dans la conquête de ce territoire. Des freins qui sont liés à nous, à notre façon de faire, à notre intimité avec Dieu, à la parole qu'on ne médite pas assez, à le fait qu'on résiste et qu'on ne s'abandonne pas à Dieu. Tout ça, ça nous empêche de grandir. Tout ça, ça nous empêche de nous mettre en action. La négligence dans la vie de prière, la peur, notamment aussi la peur de l'esprit, la mauvaise estime de soi. Tout ça, ce n'est pas des choses qu'on invente, c'est ce qu'on ressent dans la prière quand le Saint-Esprit les révèle. Et si ces forteresses, elles sont là, aujourd'hui, c'est parce qu'on les a laissées s'installer et qu'on doit lutter et qu'on doit se positionner pour briser ces choses. Et en fait, le Seigneur nous a donné la feuille de route aussi pour lever les freins à ce que l'Église grandisse, à ce que cette culture de croissance qu'il demande, on rentre dedans. Et je pense que, voilà, ces temps qui vont venir, dans les mois qui viennent, il faut que l'on apprenne à identifier chacune, que l'on sache, qu'on connaisse notre ennemi, et surtout que l'on sache comment on lutte concrètement, comment on se positionne spirituellement face à ces forteresses. Et on a là la feuille de route qui nous est donnée, que Dieu nous donne pour nos prédications, pour nos études bibliques, pour nos réunions, pour nos temps de prière et d'intercession. Vous vous demandez comment? Qu'est-ce que je prie pour l'Église? C'est là. Comment je peux prier pour l'Église? C'est là, c'est là-bas.
Dieu nous le dit, Dieu nous l'indique. Et c'est à nous d'y rentrer. Deux dernières choses que je voudrais redire. Le Seigneur nous rappelle que dans tout ça, on n'est pas seul. Il est avec nous. Il nous aime, il nous accompagne. Il est là. Il nous a rappelé. Et ça fait écho à toutes ces forteresses, la mésestime de soi. Ah, je suis trop petit, je sais pas faire. Ah, l'autre, il fait bien. Oh, punaise, mais qu'est-ce qu'il prie bien? Je pourrais jamais prier comme ça. C'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande d'ouvrir la bouche, c'est tout. D'accord? C'est pas de regarder un tel X, Y, W, comment il fait. C'est de regarder à Dieu qui transforme et qui te donne les capacités. Dieu, il est avec nous. Ce matin, le Seigneur nous a dit, viens à moi, tel que tu es. Tu déposes les fardeaux, c'est moi qui fais le job. Pourtant, c'est pas compliqué. Hein. Il dit, vous en connaissez beaucoup qui vous disent, venez, moi je fais le boulot. Non, il n'y a que Dieu qui fait ça. Mais par contre, il faut qu'on s'en saisisse. Et la dernière chose, et Philippe a déjà commencé à nous le redire et à nous encourager et à nous stimuler. Il l'a dit 17 fois, hein, c'est revenu, sa parole, la place de la parole. Oui, on se nourrit, hein, mais on se nourrit très mal. On est carencé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de forteresses dans nos vies. Et quand on se nourrit, c'est physique, hein, c'est très simple. Si on se nourrit bien, on grandit bien. Voilà. Si on se nourrit bien, on grandit bien. Et on a besoin de grandir. Cette église, elle a besoin de croître et elle a besoin que tu croisses pour que tu contamines ceux d'à côté, pour que tu semences ceux qui autour de toi, que tu sois celui qui encourage, celui qui aide, celui qui accompagne. Voilà. Et ça, on a besoin de connaître ce que Dieu nous dit pour pouvoir l'appliquer. C'est revenu plusieurs fois, le passage de Josué. Garde la parole, médite-la jour après jour. Alors si vous ne savez pas comment la méditer, mais ça on va le voir aussi ensemble. Comment je médite? Voilà. Comment je lis? Voilà. Comment je lis ma Bible? Oui, des fois, moi je me rappelle, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 16 ans. Et quand on m'a dit, il faut que tu lises ta Bible tous les jours, je me suis dit, oh, j'ai fait le mauvais choix, c'est quoi ce truc? Oh mon Dieu. Voilà. Et alors, moi, je lisais que les histoires parce que je trouvais ça génial. Alors, j'aimais bien l'Ancien Testament. Alors, je lisais roi, juge. Et puis, de temps en temps, quand je ne savais pas quoi lire, je lisais un psaume. Et voilà, des fois, je n'avais pas de chance parce que le psaume ne m'inspirait pas. Mais voilà. Et dans la marche avec Dieu, on grandit. Et le Seigneur nous apprend à trouver les richesses. Mais il faut se donner du mal. Et il faut surtout prier le Seigneur. Le Saint-Esprit, il est là pour nous montrer, pour nous enseigner. Et je pense que dans tout ça, ça nous montre aussi à quel point nous avons besoin d'être plus connectés à Dieu, plus connectés à sa présence. Et collectivement, beaucoup de gens vivent des choses individuellement, mais collectivement, on a besoin de laisser l'esprit s'exprimer, de laisser la place à l'adoration, de laisser l'esprit agir. Et c'est pour ça que dans les semaines qui viennent, on va vous proposer des temps de vie de l'esprit, tout simplement. Alors, il n'y aura pas de feuille de route. Hein. On vient, on adore et on attend. On attend que l'esprit se manifeste. On attend la manière dont l'Esprit de Dieu va nous conduire. Et on veut vivre ces temps pour que plusieurs reçoivent le baptême du Saint-Esprit, pour que ceux qui reçoivent des choses chez eux libèrent ce que Dieu leur met sur le cœur, pour que si tu ressens dans ton cœur que tu as besoin de danser, de te lever, tu ne te poses plus de questions, tu le fasses tout simplement et que tu sois dans cette dimension d'obéissance à ce que l'Esprit veut. Tout se passe par la puissance de l'Esprit. Mais pour ça, il faut lui laisser la place. Merci. Donc, eh bien, Dieu a parlé. Maintenant, faisons ce qu'il dit. Donc, c'est ça le titre, Dieu nous a parlé. Il ne s'agit pas de passer à autre chose, mais de faire ce qu'il nous demande. Donc, on parle d'une église qui est en mission à l'extérieur, en mission à l'intérieur, une église qui est en mission, des individus que nous sommes tous, qui sommes en mission. Rappelez-vous le graphique sur la droite, lorsque nous sommes à l'intérieur, à l'extérieur. Alors on a eu sur le cœur, il y a déjà longtemps de ça, on en parle de temps en temps, le fait d'avoir un réseau d'églises.
parce qu'il y a beaucoup d'églises sur Cergy-Pontoise, mais il y a des coins de Cergy-Pontoise où il n'y a aucune église évangélique. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, nous avons démarré une église à Menucourt et environ. Alors pourquoi avoir démarré une église à Menucourt et environ? Pour plusieurs raisons très très simples. Premièrement parce qu'on y habite, Annie et moi en tout cas, et sur le coin il y a aussi Rose qui habite, donc on habite sur le coin. Ensuite parce qu'il n'y a pas d'église évangélique sur le coin. À Cergy-Préfecture, je ne veux pas dire, hein, mais il y en a 8 ou 10 à Cergy-Préfecture. Sur Menucourt, Cours-Dimanche, Cergy-le-Haut, 0 église évangélique. Enfin si, maintenant il y a nous, voilà. Donc vous voyez ce que je veux dire? On en prévoit d'avoir une autre église évangélique, je le dis parce qu'on a déjà parlé, sur Saint-Olomone. Donc voilà, c'est un projet. Plusieurs familles de l'église habitent là-bas. Donc voilà, un réseau d'églises. Alors nous l'avons appelé Passion pour tous. Association familiale protestante Passion pour tous. Pourquoi Passion pour tous? Parce que la devise de Pontoise, puisque c'est une implantation de Pontoise, c'est une passion à partager. Et passion nous caractérise tous. En tout cas, dans notre identité, nous sommes des gens passionnés. Donc, nous l'avons appelé Passion pour tous. Alors, j'aimerais quand même vous montrer une vidéo parce que peut-être que vous vous posez la question, pourquoi est-ce que nous démarrons de cette manière-là? Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler d'implantation d'église. Alors que peu en avaient entendu parler il y a 10 ans, le sujet de l'implantation ne laisse plus indifférent. Pour certains, c'est l'unique avenir de l'église, un retour aux sources, un investissement essentiel. Pour d'autres, c'est une mode, un danger pour les églises existantes. Faisons-nous tous de l'implantation d'église sans le savoir ? Quelle différence entre évangélisation, essaimage ou un bon marketing d'église ? Cela vaut la peine de creuser ces questions. Alors, nous t'invitons à un petit voyage de découverte de l'implantation aux côtés du Créateur de l'Église, Jésus-Christ. Quand on parle d'église, on est souvent d'accord qu'on ne parle pas de murs, de pierres, de bâtiments, mais plutôt de personnes. Pourtant, la première question qu'on pose en général à un implanteur, c'est « Où est-ce que vous allez vivre vos cultes ?» Mais prenons un peu de hauteur. Une implantation d'église, ce n'est pas d'abord une question de bâtiment, ni même de culte. C'est un projet tourné vers les gens, et spécifiquement vers les gens qui sont en recherche de Dieu et qui ne vont pas à l'église. As-tu réalisé que Jésus n'a jamais construit d'église ni instauré de culte? C'est interpellant, n'est-ce pas? Plusieurs d'entre vous avaient vécu un essaimage d'église qui vous a laissé un bon souvenir. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'implantation? Quelle est la différence? Un essaimage réunit des personnes déjà chrétiennes dans un nouvel endroit, alors qu'une implantation cherche à rassembler des gens en recherche qui ne vont pas encore dans une église. La différence cruciale entre les deux va se situer au niveau de la culture de la nouvelle église. En effet, il ne faudrait pas sous-estimer le décalage culturel entre les chrétiens habitués aux églises et les personnes en recherche. Si l'on amène ces gens dans une église établie qui n'est pas orientée vers l'extérieur, ils risquent de ne pas comprendre grand-chose à ce qui s'y vit. Le vocabulaire utilisé, les chants, les sujets abordés dans la prédication, tout peut leur paraître étrange, voire incompréhensible. Ils risquent d'en déduire que la foi n'est pas pour eux et que l'Église existe pour les seuls chrétiens. À l'instar de Jésus qui s'est incarné au milieu des gens de son époque, l'Église est appelée à incarner l'Évangile en allant vivre au quotidien au milieu des gens. En servant ainsi la population avec un évangile qui a des mains, des pieds, le message du Christ devient palpable, pertinent pour les personnes éloignées des églises. C'est en aimant concrètement, en se mettant au service de son prochain, que les observateurs, même sceptiques, se rendent compte que l'Église n'est pas au service de ses seuls membres, ni d'une idéologie ou d'un système religieux. Or, les implantations ont davantage de liberté pour se concentrer sur ce public qui n'est pas touché par les églises existantes. Elles permettent de toucher de manière ciblée des personnes dans des segments sociologiques ou des zones géographiques où l'Évangile est peu présent. L'implantation augmente donc la diversité des portes d'entrée dans le royaume de Dieu. L'expérience montre que les implantations peuvent devenir une source d'inspiration, d'encouragement pour les églises existantes. Et comme il y a potentiellement plus de fruits dans la moisson que dans la grange,
À moyen terme, l'implantation amène même des ressources pour les églises existantes, de nouveaux disciples, de nouveaux ministères venant se rajouter au corps du Christ. Pourtant, certains pourraient se demander pourquoi ne pas simplement partager l'Évangile lors d'événements d'évangélisation. En d'autres termes, quelle différence entre l'évangélisation classique, événementielle, et l'implantation d'églises ? Le fait est que la société a beaucoup changé, qu'elle est aujourd'hui largement post-chrétienne. Dans une telle société, la plupart des personnes ont besoin d'un temps de découverte de l'Évangile au sein d'une communauté avant d'être capables de prendre la décision de s'engager avec Jésus. Bien souvent, les conversions pérennes ont lieu en effet au sein de l'Église et non plus en dehors de celle-ci. Il faut donc penser l'évangélisation comme un cheminement plus ou moins long qui amène à un engagement et qui ouvre la voie à la formation de disciples. L'implantation est alors le cadre le plus naturel, le plus fertile dans lequel vivre l'évangélisation. C'est le résultat naturel d'une petite équipe qui décide de vivre sa foi parmi les gens qu'elle côtoie. Conscient que Dieu est missionnaire, les membres de cette équipe cherchent à vivre sa présence et son action dans toutes leurs relations, sans être prosélytes, mais sachant que Dieu veut se révéler. Ils sont au service des gens et de leur recherche de Dieu. Le cadre dans lequel cela se passe devient petit à petit une implantation d'église. C'est un cheminement de plusieurs années. Si l'implantation d'église t'interpelle, sache qu'il y a de la place pour toi et que nous sommes là pour t'accompagner à chaque étape. Évaluer tes compétences, construire ton équipe, développer ton projet, persévérer dans ton appel et voir du fruit qui glorifie le Père. Alors, n'hésite pas à nous contacter ou à participer à une journée découverte sur l'implantation. Très souvent, on nous pose la question, alors ça y est, vous avez une salle, alors vous avez commencé les cultes, alors ça y est, vous avez fait des réunions d'évangélisation. Tout le temps, on nous posait la même question depuis le début et on était frustrés en disant mais c'est pas comme ça qu'on fait en fait, c'est pas comme ça qu'on veut faire, c'est pas notre appel, c'est pas notre vision des choses. Oui, mais enfin, quand même, il faut vivre l'église, il faut faire l'église. Bon, vous avez compris, j'espère mieux avec cette vidéo. En tout cas, notre devise, une église qui atteint les non-atteints. En fait, tout simplement. Donc on n'est pas intéressé de récupérer les chrétiens d'autres églises qui ont une église désormais plus près de chez eux, mais on veut atteindre les non-atteints. Notre verset clé, en fait, c'est Jérémie 29, verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Donc des relations avec des personnes et avec les institutions, la mairie, les associations, mais des relations. Parce que n'oublions pas que la foi chrétienne, c'est une question de relations. Relation avec Dieu, relation avec les chrétiens, relation avec les non-chrétiens. Alors, que faisons-nous ? Annie, viens nous dire simplement, très rapidement, ce que nous faisons. Alors, on a fait partie depuis 2 ans avec donc Kate, Daniel, Rose, Philippe et moi-même à une communauté d'apprentissage. C'est une formation qui s'appelle M4, vous en avez entendu un petit peu parler. 2 années où nous avons eu 4 rencontres pendant 2 jours. La dernière était là au mois d'octobre où nous avons été avec d'autres équipes d'implantation, 4 équipes surtout sur la Normandie qui étaient là. Alors donc là, on a un petit exemple avec les équipes du mois d'octobre où nous avions de la formation, des enseignements, des travaux en groupe pour notre équipe à nous et aussi avec les autres équipes pour échanger comment ça avance avec des feuilles de route très précises pour qu'on puisse vraiment progresser dans l'avancement et ça nous a tellement aidé. On était vraiment, vraiment bénis. C'est une formation qui vient de Norvège où il y a beaucoup, beaucoup d'implantations d'églises dans le Nord. Voilà, on a été ravis avec Kevin en l'occurrence, Bert aussi qui était dans une équipe de Rouen. Voilà. Deuxième chose que nous faisons, c'est le Café des Langues. Ça fait 1 an et c'est Kate qui en est responsable, qui est donc à gauche de la photo. Café des Langues dans 2 restaurants où nous bénissons, nous prions pour les restaurateurs à Menucourt et à Cergy-le-Haut à l'avant-première et à Menus et Merveilles, où nous avons eu des nouvelles personnes au mois d'octobre et des nouvelles personnes venues pour parler les langues étrangères. C'est un besoin. Il y en a très peu dans toute la ville nouvelle. Il y a quasiment aucun club de langue d'adultes et d'ados. Et donc, nous répondons à ce besoin de la ville parce que les gens ont un besoin et nous avons des contacts. Plusieurs sont venus au plan Daniel, plusieurs sont intéressés par le groupe de découverte de la foi. C'est un lieu de connexion qui est extraordinaire et nous bénissons et le restaurant, nous pouvons prier pour eux et vraiment c'est vraiment super comme activité et qui est vraiment est plus qu'une activité. Donc c'est le plan Daniel, voilà, vous en avez entendu parler, on l'a vécu pendant
pendant combien 8 semaines ou 10 semaines, je ne sais plus maintenant. Mais en tout cas, ça a été un très très beau parcours. Et là encore, des relations. Et ça a très bien fonctionné malgré le confinement qui a un peu compliqué les choses. Mais on a gardé contact avec tous ceux d'entre eux qui y ont participé. Donc il y a des frères et sœurs de l'Église qui ont participé et d'autres de menus courts et environ. Donc le but du plan Daniel, c'était de prendre soin de ses relations, de son corps, de son mode de vie et d'intégrer la foi dans la démarche parce qu'il n'y a pas d'équilibre de vie sans la foi. Et donc c'était aussi d'intégrer la foi pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et de leur montrer combien Dieu est le centre et a besoin d'être présent dans une vie pour que le bonheur existe tout simplement. Et donc tout ça c'est progressif afin d'amener vers l'étape qu'on va commencer d'ici 1 semaine ou 2. Et la prochaine étape en fait c'est un parcours de découverte de la foi. Donc rappelez-vous, les gens pour beaucoup, n'ont plus de repères chrétiens, n'ont plus de culture chrétienne. Donc avant d'annoncer l'évangile, pour que cet évangile soit compréhensible et accueilli, eh bien il faut tout un processus de labour d'une terre afin de pouvoir semer dans une terre préparée et pour que cette semence puisse grandir. Donc maintenant, on va proposer un parcours de découverte de la foi à travers l'évangile de Jean, 7 miracles de l'évangile de Jean. On va les lire ensemble, donc directement maintenant en contact avec le texte biblique. Et ensuite, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on découvre sur la personnalité de Jésus et qu'est-ce que ça dit de notre besoin de Jésus? Et là, on a déjà plusieurs personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes et qui sont intéressées d'aller plus loin spirituellement maintenant. Je voudrais dire quand même que c'est un appel à rejoindre l'aventure. Viens rejoindre l'aventure ici à Pontoise. Parce que cette église a besoin de toi. Donc c'est toi, cette église, mais pas juste en tant que participant, qui vient te nourrir, mais en tant qu'acteur, en tant que personne qui dynamise aussi la vie de l'Église. Donc viens rejoindre l'aventure ici à Pontoise. Donc à Pontoise comment? Voilà, j'avais juste mis ça, en vivant l'Église à fond. Voilà, à fond, investis-toi à fond, nourris-toi à fond, vis l'Église à fond, donne le meilleur de toi-même, et puis aussi dans des relations de qualité avec tes amis non chrétiens. Donc, nous devons avoir des amis non chrétiens. Des vrais amis, j'entends, pas juste des connaissances, pas juste des personnes à évangéliser, mais des amis. Des vrais amis que nous aimons, que nous respectons, avec qui nous vivons des choses profondes. Des amis non chrétiens. Donc, investis-toi dans des relations de qualité avec tes amis non chrétiens. Ça, c'est pour Pontoise. Et puis, pour Passion pour tous. Donc, du coup, on a besoin de vous. Vraiment, on lance un appel à tout le monde. En fait, l'église de Pontoise est la mère et une des filles, c'est l'implantation à menu court. Donc vraiment, comme une jeune fille a besoin de la prière de sa mère, on a besoin de vous. On a besoin de vos prières, on a besoin de votre présence parfois pour les différentes activités. Et du coup, on cherche des équipiers. Donc, si vous habitez dans la zone et que le Saint-Esprit interpelle votre cœur, ou même si vous avez seulement des questions et que vous voulez venir voir comment ça se passe, parce que comme on a vu, on est tous implanteurs. En fait, on plante tous quelque chose dans la vie des gens qu'on connaît, qui ne sont pas chrétiens. Donc, venez nous voir. Donc là, on cherche des équipiers, vraiment des personnes qui veulent être investies. On cherche aussi des personnes, d'ailleurs, qui prient pour nous. D'ailleurs, on a un groupe Telegram des personnes qui prient pour nous. On peut vous ajouter à cette liste parce que on a vraiment besoin de prière, d'un soutien spirituel. Et il y a aussi une newsletter qu'on essaye d'envoyer tous les 3-4 mois où on explique ce qu'on a fait et nos différentes activités. Donc, si vous voulez participer, recevoir des informations, on va faire passer un tableau, une feuille où vous pouvez écrire votre adresse email ou votre portable et on vous enverra les renseignements. Donc oui, le soutien spirituel, vraiment on a besoin que l'église de Pontoise nous porte en fait. Moi c'est ce que je ressens, on a vraiment besoin de vous. Après c'est notre maison, hein. Moi on se ressource ici, on apprend ici et vraiment que ce qu'on reçoit on puisse aussi le donner. Mais c'est grâce à vous qu'on peut. Si je peux dire ça. Voilà. Parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de prière. C'est pas forcément simple. Ça demande vraiment de l'inspiration, de la patience, tellement de patience. Et donc, on a besoin vraiment de vous. Et Kate aussi, pensez à répondre à l'appel. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tous ces équipiers, pour
pour l'implantation, pour cette équipe que tu envoies en éclaireur, Seigneur, mais au-delà de ça, nous sommes tous ensemble, Seigneur, à les soutenir, Seigneur, à les encourager, Seigneur. Te prions, Seigneur mon Dieu, pour Philippe, Annie, Kate, Daniel, Rose. Seigneur, nous les bénissons en ton nom. Nous te prions de les renouveler, de les conduire, de les éclairer, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tous les contacts, pour tout le travail, pour tout ce travail de labour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui les revêts, tu les envoies, Seigneur mon Dieu. Et je te prie aussi, Seigneur, pour tous ceux et celles qui vont les rejoindre, Seigneur mon Dieu. Tous les frères et sœurs, Seigneur, qui habitent par là-bas, Seigneur, et tous ceux qui ont à cœur, Seigneur, aussi, que tu appelles, Seigneur, à les rejoindre. Merci, Père, parce que quand tu envoies, tu équipes. On ne voit pas toujours, Seigneur, mon Dieu, ce que tu fais, mais tu le fais parce que c'est ta promesse. Et quand on regarde en arrière, Seigneur, c'est tellement merveilleux, Seigneur, parce qu'on réalise le chemin parcouru, on réalise, Seigneur, mon Dieu, que tu avais déjà tout ordonnancé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce groupe qui va démarrer de découverte de la foi, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont répondu présent. Je te prie vraiment qu'il n'y ait aucune défection, que personne ne change d'avis, mais qu'au contraire, il reste attaché et fidèle. Merci pour ce que tu as déjà préparé et prévu, Seigneur, et nous te rendons grâce et gloire pour le Café des Langues, Seigneur, pour tous les voisins, Seigneur, mon Dieu, à Menucourt et à Cergy, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour chacun d'entre nous aussi dans ce lieu à Pontoise, Seigneur, mon Dieu. Pour ce qui est des gens en gestation à Saint-Ouen-l'Aumône, je te bénis aussi, Seigneur, parce que tu vois bien au-delà, Seigneur, mon Dieu. Et nous croyons que tu es celui qui accomplit toutes choses. Alors merci parce que tu nous envoies chacun là où nous sommes et tu nous équipes collectivement. Béni sois-tu, Père, pour toutes tes grâces. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il fera? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Annie, encore on arrête, je pense. J'appelle Catherine pour une annonce pour À Cœur Ouvert. En fait, tout ce qui a été dit ce matin, ça concorde. Il n'y a pas de hasard quand on est chrétien. En fait, il y avait un projet... Et c'est justement pour porter du fruit, parce que c'est vrai que l'évangélisation, pour certains, c'est difficile. Il y en a qui ont de la timidité. Et il y a différentes manières aussi d'annoncer la parole du Seigneur. Mais des fois, on oublie aussi qu'au niveau des gares, il y a des SDF. Et c'est des personnes qui ont des problèmes, donc beaucoup de problèmes, soit psychiques ou d'alcool. Donc comment aller leur apporter la parole de Dieu? Donc le but, c'était si des frères et sœurs se proposaient de faire, mettons, une petite sacoche pour Noël, une paire de gants, un bonnet en laine, quelque chose qui est très utile pour un SDF, avec une boîte de chocolat par exemple, et on pourrait mettre un petit épître, un petit évangile ou un prospectus. Et c'est de cette façon que je pense qu'on peut aller vers les gens, parce que c'est des gens qui sont très spéciaux. Donc imaginez que vous disiez, vous connaissez la bonne nouvelle, ou Dieu vous aime, et que dans son esprit, dans son cœur, qu'ils se disent, elle me dit Dieu est vivant, mais dans la situation que je suis. Donc il peut avoir un esprit de rébellion. Et je pense sincèrement qu'en offrant un présent à des personnes comme ça, on peut plus facilement leur faire montrer, d'abord qu'on s'intéresse à eux, parce qu'on ne doit pas faire de différence de personnes. Et après, le fruit se fait automatiquement, parce que même s'ils ne viendraient pas dans notre église, mais ils peuvent après... s'interroger, se tourner vers Dieu, aller dans des églises. Donc le but, c'était ça. Et pour ne pas embêter justement À Cœur Ouvert, qui a beaucoup de choses à faire, moi je pensais que ce serait bien que vous donniez de vous-même, et qu'au moins 15 ou 20 personnes, chrétiens et chrétiennes, puissent faire cette petite sacoche d'eux-mêmes avec leur cœur. C'est pas pour ce que ça coûte, même qu'on n'a pas beaucoup de revenus. Je veux dire, on peut s'y prendre 2 mois à l'avance, on va dans les actions. Vous avez une paire de gants, un bonnet en laine à 2 €, vous avez des boîtes de chocolat à 2 €. Donc le principe, c'est de faire plaisir à la personne en lui annonçant que Dieu l'aime. Je suis contente de tout ce qui a été dit, parce que hier soir, en fait, j'avais noté des notes et j'en ai pas besoin, parce que ça a été dit. Et j'avais ce verset qui m'était venu à cœur hier soir et je l'ai noté. Où il est écrit, alors attendez, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc c'est dans Jean, verset 8. Et il m'est venu aussi à cœur, vous savez,
Par exemple, si je trouve un trésor, si j'ai vraiment du cœur sur la main, je vais le partager avec les plus démunis. Et notre trésor, nous, on sait que c'est Jésus-Christ. Donc les plus démunis, pour nous, c'est les plus démunis spirituellement. Parce que le monde est malade, le monde a besoin de nous. Donc, voilà. Et on vous demande donc votre conseil. Est-ce que vous voulez faire ces sacoches ? Il y aura un délai jusqu'au 30 novembre pour qu'on puisse tout mettre en route et voir avec des frères et sœurs si éventuellement il y a des endroits avec la prière où on doit aller. S'il y a des frères et sœurs, bien sûr, qui habitent... Muriel m'a dit qu'il y avait une sœur qui habitait du côté de Paris, où il y avait beaucoup d'SDF à la gare. Donc après, si des frères et sœurs, eux, se sentent capables d'aller offrir les sacoches, il n'y a aucun souci à ce compte-là. Il faudrait qu'on voie ensemble et que des frères et sœurs prennent les sacoches à les donner. S'il y a des soucis de timidité, il faut nous en faire part, de façon à ce que nous, on voie avec des frères et sœurs qui veulent faire partie d'une équipe pour aller donc vers les gares, offrir ces sacoches à Noël. Mettons 2 ou 3 jours avant Noël, bien sûr, pour ne pas embêter les familles qui préparent leur Noël. Voilà ce que je voulais dire. Et juste un petit conseil pour ceux qui ont de la timidité pour parler du Seigneur. Il y a beaucoup d'astuces. Par exemple, si vous avez des prospectus, moi je peux vous en donner parce que j'ai une tante qui s'est abonnée, donc elle reçoit beaucoup de prospectus de Suisse. Après, c'est à nous de mettre les coordonnées derrière. Et j'avais à cœur de donner ce petit conseil parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont timides ou qui disent qu'ils ont des problèmes dans leur couple, dans leur foyer. Mais comme l'a dit Marie-Catherine, il ne faut pas mélanger notre vie privée avec la vie spirituelle, avec Dieu. Dieu fait chaque chose en son temps. Donc nous, notre façon de vivre à nous, c'est de faire montrer qu'on est chrétien, qu'on garde la foi et d'aller vers les autres. Donc c'est facile, hein, vous prenez un prospectus, vous commencez à le mettre dans une boîte à lettres. Vous n'avez pas besoin de parler. Après sur un pare-brise, et après en faisant ça, ça va mûrir en vous, et après le Seigneur vous donnera une aide. Par exemple, c'est facile, vous prenez un prospectus, vous allez vers les gens, vous dites simplement « Bonjour, tenez, c'est gratuit, ça ne vous engage rien ». Si la personne elle est un peu souriante, vous lui dites « Je vous annonce que Dieu vous aime ». C'est tellement simple et facile, il n'y a pas beaucoup de personnes qui refusent un prospectus. Donc vous verrez directement avec Catherine, et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai les infos par rapport à ce que Catherine vous a informé. Est-ce qu'on peut passer le panier pour les dîmes et offrandes, s'il te plaît, Sarah? Donc vous qui êtes sur Zoom, vous pouvez continuer à donner vos dîmes et vos offrandes aussi. Cette semaine, ah oui, j'avais juste une information spécifique à vous donner. Donc vous avez vu qu'il y a eu des annonces par le président cette semaine. Donc un changement technique. Donc tout nos réunions de semaine se font uniquement par Zoom. Donc, on n'a plus de réunions mixtes. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous aurons notre réunion de prière et notre étude biblique uniquement par Zoom. Donc, les codes sont toujours les mêmes et le mot de passe aussi est toujours le même. Donc, cette semaine, nous nous retrouvons mardi pour notre réunion de prière à 20h30. Vendredi, nous avons une étude biblique à 20h et la thématique est tatouage, piercing. Qu'en dit la Bible? Le samedi 24 à 17h, nous avons la soirée des hommes. Donc, par contre, cette rencontre est en présentiel. Mais voilà, pour pallier au couvre-feu, l'horaire a été changé. Donc, 17h, à partir de 17h, à l'église de Pontoise pour les hommes. Dimanche 25, nous avons notre culte à 10h30 et en présentiel et Zoom. Voilà. Est-ce que le groupe de louanges... Non. Donc, nous allons prier pour remettre cet après-midi et cette semaine dans les mains de notre Dieu. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour ces temps bénis que nous avons passés avec toi. Nous avons passé ensemble. Merci pour ce que tu as dit. Merci pour ce que tu as donné. Merci pour ce que tu as reçu de notre part. Que tu puisses diriger tout le long de cette journée, cet après-midi, tout ce que nous ferons, nous entreprendrons, mais que tu puisses aussi toujours rester dans nos vies, que ta présence soit palpable et ce que nous disons, ce que nous décidons, ce que nous projetons soit empreint de toi et que nous ne puissions pas nier ce que tu mets au fond de nos cœurs, que nous ne puissions pas rejeter ce que tu mets au fond de nos cœurs, mais au contraire que nous puissions le laisser croître et que nous puissions cheminer avec toi parce que c'est ce que tu désires plus profondément.
Alors bénis cette semaine, conduis toutes choses, bénis notre pays, la France, qui a besoin de toi. Nous déversons ta bénédiction sur l'ensemble de ce pays et des autorités que tu as placées. À toi toute la gloire et l'honneur, en ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom